Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 20 août. Des Sables-d'Olonne jusqu'à Bretignolles-sur-Mer, on compte près de 2000 hectares de marais, un refuge pour les oiseaux, les amphibiens et les poissons qui s'y nourrissent et qui s'y reproduisent. Mais voilà, beaucoup de propriétaires de ces zones humides se retrouvent seuls pour entretenir leur terrain. 550 d'entre eux font partie d'une association qui les aide à redonner une valeur écologique et économique. Un reportage de Thomas Chevalérias et de Mathis Pires. Alors ici, on est sur mon marais, le marais familial. C'est un héritage de mes parents. Pour Jean-François, le marais, c'est d'abord des souvenirs et des moments joyeux. Je marche particulièrement dans les pas de mon père, qui était un passionné du marais. Mais c'est aussi de l'entretien chaque semaine. On vient soulever les différentes pannes. On en a une ici en inox, ce qui me permet de faire mon va-et-vient. Et l'eau du canal rentre à l'intérieur du marais. Un va-et-vient nécessaire qui permet de garder une eau de bonne qualité. Daniel préside l'association qui regroupe les 550 propriétaires du marais. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Moi je vais bien et je vois que ton marais va bien aussi, dis donc. Il constate le manque d'entretien de ce marais voisin. Si j'ai bien compris, notre eau salée s'est transformée au fil des années en eau douce. Les bossilles se sont transformées en forêt. Il n'y a plus rien qui ressemble à un marais. L'abandon des marais est de plus en plus courant ici. L'association s'est lancée alors dans un projet, créer un plan de gestion des bonnes pratiques pour aider les propriétaires. Si on n'apporte pas un cadre d'accompagnement à tous ces propriétaires pour que leur motivation et leur implication restent pour préserver ce patrimoine exceptionnel, donc on va avoir des soucis. Un plan qui vise aussi le grand public. René prépare depuis plusieurs semaines une maquette pour expliquer l'importance des marais. À partir du moment où on amuse les gens, eh bien, on est capable d'emmener, voilà, ça va emmener à des choses un peu plus poussées et des questions qui vont arriver de la part de ces gens-là et on pourra évidemment y répondre puisque le marais, on le connaît par cœur aussi bien dans sa dimension géographique que dans sa dimension de fonctionnement. L'association est pour l'instant en recherche de fonds pour financer les 2 ans de travaux nécessaires à la rédaction d'un guide des marais. Ils traverseront l'Atlantique dans un mois. Les 90 participants de la Boulangère Mini Transat seront au départ de la première étape le 21 septembre aux Sables-d'Olonne. Une course en solitaire sur un bateau de 6,50 m sans assistance. Et la marraine de cette édition n'est autre que Violette d'Orange. Elle soutiendra les candidats et les candidates qui sont de plus en plus nombreuses. La Boulangère Mini Transat va accueillir 30 femmes sur la ligne de départ, ce qui est quand même un nouveau record. Le dernier record, c'était l'an dernier. Je crois qu'il y avait 15 ou 17 femmes skippers. Donc là, 30, on est vraiment très heureux de voir que la Boulangère Mini Transat participe à la féminisation de la course au large. On a également pas mal de différentes nationalités cette année. Je crois que c'est 30. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir une skippeuse japonaise, un skipper chinois, des Italiens, des Espagnols, des Allemands. Voilà, on est vraiment très heureux de voir que la course au large n'est pas uniquement un sport de Français, voire de Bretons. Donc là, on voit que cette édition va accueillir un certain nombre de pays. C'est en fait la course au large qui, je pense, est la plus accessible pour un peu tout le monde, un peu monsieur tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de revendiquer, d'avoir des gens d'horizons vraiment les plus larges possibles. Le jeune prodige qui a envie de gagner, le jeune retraité qui rêve de ça depuis 40 ans et qui en fait à 60 ans, il part faire sa mini. Dans le reste de l'actualité, je vous propose une rencontre insolite avec 2 perroquets. Papaye, une femelle de l'espèce Conure Soleil, avec Manos, un mâle de l'espèce Ara Bleu. Ils appartiennent à Isabelle, une habitante de la rue commerçante de Jars-sur-Mer. Alors forcément, en plein mois d'août, ces oiseaux sont devenus l'attraction des vacanciers, mais aussi des habitants. Simon Philippot a même tenté de les approcher. Regardez. Jars-sur-Mer, son port, ses plages, ses commerces et ses oiseaux. Dans la rue commerçante où réside leur maîtresse, Papaye et Manos sont devenus de véritables attractions pour les touristes et les habitants. D'habitude, on les voit plus en captivité dans les zoos, on ne peut pas trop les approcher et là, c'est assez remarquable quand même. C'est particulier et en même temps vachement beau de passer juste dans la rue et de voir des perroquets.
Quand on passe devant, le petit est souvent dehors parce qu'il monte la garde, le petit. Donc c'est sympathique, je trouve. Isabelle, maîtresse de ces oiseaux, reste prudente. Manos n'évolue pas librement car son éducation n'est pas terminée. Quant à Papeille, il a fallu 1 an pour lui apprendre à rester dans le périmètre de la rue et à revenir lorsqu'on l'appelle. Depuis, Papeille n'hésite pas à aller à la rencontre des passants et aime particulièrement les appareils photo et les caméras. Elle ne se laisse pas toucher. Mais c'est un oiseau qui est très curieux, donc c'est la curiosité. Mais maintenant, là, depuis quelques temps, elle commence à aller un peu sur les gens, sans se laisser attraper, mais elle commence à aller un peu sur les gens. Donc je surveille, ça m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de monde avec le tourisme. Mais en vrai, je sais qu'elle ne se laissera pas emmener, mais ça fait un peu peur parfois. Les commerçants de la rue sont eux aussi habitués à leur présence et ne sont plus surpris de voir Isabelle venir faire ses courses accompagnée de Papeille et Manos. C'est le cas dans la boulangerie voisine. C'est rigolo et puis la dame vient avec le petit perroquet sur l'épaule, donc c'est intéressant. Alors elle a 2 perroquets, il y en a un petit jaune, elle en a un très gros bleu qui est vraiment magnifique. Et il ne bouge pas quand elle vient dans la boutique, ils sont là, ils restent sur son épaule, ils ne bougent pas. Non, c'est vraiment sympathique. Même si Manos et Papeille ont pris l'habitude de côtoyer des inconnus, ces oiseaux demandent beaucoup d'attention. Ils ont droit à leurs friandises, une belle récompense après une journée passée devant leur public. Une exposition Clémenceau et le sport est à découvrir dans la maison et les jardins de la maison Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard jusqu'au 14 septembre. Enfant, le Vendéen avait été initié par son père à la chasse, au tir, à l'équitation et à l'escrime. Le but, c'était de montrer un autre visage de Georges Clémenceau, qu'on connaît comme politicien, journaliste. Et là, du coup, c'était de montrer, puisqu'on oublie qu'il a été médecin à la base, il considérait que, justement, le sport était très important pour la santé et pour l'esprit. Choses qui, effectivement, aujourd'hui, sont complètement rentrées dans les mœurs. Mais c'est vrai qu'on est dans ce courant du 19e siècle où on met le sport de plus en plus à l'honneur. On valorise, on voit apparaître les clubs sportifs, on voit apparaître les compétitions. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un essor et toute une société qui change et ce qui permet justement cette exposition d'avoir ce prisme différent et de façon extrêmement ludique, de façon claire et grand public également. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne après-midi.